Os les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va ensemble pour ce warm-up avec un peu de mobilité. Allez, on va mettre les mains ici au-dessus de la tête en essayant de bien se grandir sans se mettre sur pointe de pied. Allez, encore 5 petites secondes à tenir et on va changer de position. Ok, du coup, ensuite, on va mettre une main dans le dos comme ceci. Regardez, je vais vous montrer. Une main ici dans le dos, hop, et une main derrière la tête. Et après, on va faire une inclinaison latérale. Et on change de côté. C'est parti. Ok, très bien ça. Ensuite, on va rejoindre les mains et cette fois-ci, on va monter sur pointe de pied et vraiment se grandir au maximum. Allez, on y va, c'est parti. Super. Et on relâche tranquillement. Et ensuite, on repart sur les inclinaisons latérales pour 7 répétitions. Donc cette fois-ci, on fait les inclinaisons latérales et on revient en position initiale. 7 répétitions par côté. Et une fois que ça sera fini, vous pourrez vous mettre tranquillement en position du dragon. Allez, maintenant, je vais vous demander de mimer un petit peu ce que je fais. Donc, je vais vous demander de tendre la jambe très fort, de serrer le quadriceps et serrer la fesse très fort. Allez, très très fort. 3, 2, 1 et je relâche et je pars sur des petits à-coups. Donc en essayant de mettre le pubis en direction du sol. Petit à-coup et je repars pour tendre la jambe et la fesse très très fort. Ok, je relâche et je refais quelques à-coups avant de changer de position. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc on commence en statique avec la position du dragon. Ensuite, on tend la jambe arrière très fort et en même temps on essaye de serrer les fesses. On relâche doucement et on fait quelques à-coups. Allez, on retend la jambe bien fort, bien bien fort, on serre bien et on relâche et on refait quelques à-coups. Ok, ensuite je vais essayer de mettre mes bras le plus loin possible en essayant de toucher ma poitrine au sol et on relaxe un petit peu dans cette position. Et on reste dans cette position, mais cette fois-ci en faisant des à-coups. Donc je remonte un peu et je redescends en ouverture d'épaule. Allez, petit à-coup, mais assez dynamique. Hop, j'essaie de prendre une petite pause. Ok, je relaxe un peu. Et ensuite, je repars dans la position en statique pour ensuite repartir en dynamique. Et c'est parti, je repars en dynamique.
Et c'est bon pour la ceinture scapulaire. On va passer maintenant sur la position du pigeon, mais en fait, c'est pas vraiment un pigeon. Regardez, je ne veux pas que votre genou touche le sol en fait. Donc on va juste mettre la cheville comme ceci et ensuite faire des petits à-coups en essayant de ramener le genou vers le sol, mais sans toucher le sol. Allez, ensuite on reste un petit peu en statique. Maintenant, on va essayer de tourner son corps de l'autre côté du genou, d'accord, du côté opposé du genou, et avec ses mains, on essaye d'aller chercher bien loin. Et maintenant, on va chercher du côté du genou cette fois. On essaye de mettre son regard vers le pied arrière. Ok, et c'est parti, même schéma avec l'autre jambe. Allez, on bouge un petit peu, on reste un petit peu dynamique. Ensuite, on va chercher loin du côté opposé. On essaye de diriger le regard vers le pied arrière. Et puis ensuite, côté du genou. Et maintenant, on va travailler les antagonistes, donc cette fois-ci les adducteurs. Donc on se met en position de grenouille. Et une fois que vous êtes bien placé, on essaye de faire un petit peu de dynamique. Donc on amène les fesses en direction du sol et on revient. Ensuite, pour ceux qui peuvent, on essaye de poser les coudes au sol et on reste toujours un petit peu dynamique. On essaye de bouger un petit peu. Et on passera directement de cette position en position grand écart debout. Donc on vient déplier les jambes, mettre ses mains proches de soi, d'accord? Et on essaie de descendre un petit peu. Allez, encore 30 petites secondes. Ok, super les Saiyans, on se relève tranquillement et on va passer sur la dernière position. Donc, on se met assis ici, les mains en supination, d'accord? Et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible, tout en restant les jambes pliées, d'accord? On va essayer d'aller chercher le plus loin possible avec ses mains, comme ceci. On essaie de bien relaxer, il nous reste encore 30 secondes à tenir et ça sera bon. Ok, super les Saiyans, on peut se relever tranquillement, bouger un petit peu, voir comment on se sent et on va pouvoir embrayer
sur le skills. Ok les Saiyans, du coup, une fois cette petite mobilité articulaire et musculaire terminée, on va pouvoir enchaîner avec le skills. Pour le skills, ce que je vais vous demander, c'est de faire 10 fois 10 séries de 30 secondes on, 30 secondes off de handstand hold. Donc si vous suivez bien, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui font vraiment la prog et qui ont compris que c'était une programmation, c'est ce sur quoi nous avons fini le cycle de handstand. On avait eu, avant les cycles des 100 reps, on avait eu un cycle sur le handstand et sur les pistoles et sur le kili justement pour pouvoir progresser. On avait fini par 10 fois 30-30, on avait augmenté progressivement. Donc reprenez là où vous en étiez, d'accord, au niveau de la posture. Il y en a qui étaient peut-être comme ça, vous avez fait tout votre cycle ici, dos au mur, d'accord, comme ça, jambes bien serrées, bien repoussées dans les épaules. Il y en a peut-être qui ont fait leur cycle face au mur, d'accord. Donc peut-être qu'il y en a qui étaient juste dans cette position-là. Ou alors peut-être qu'il y en avait, certains d'entre vous, qui sont allés tout en haut ici, d'accord, face au mur, et vraiment ici, tout en haut. Ça va dépendre un petit peu de chacun, en sachant que le plus compliqué pour moi, c'est face au mur, ventre face au mur. Celui-ci est le plus compliqué si vous êtes tout en haut, bien sûr. Si vous êtes à moitié, non, c'est plus facile, mais si vous êtes tout en haut, c'est celui-ci le plus compliqué. Et ben voilà les Saiyans, vous mettez votre chrono et vous portez sur 10 fois 30 secondes on, 30 secondes off de handstand selon votre niveau et où vous avez fini. Et vous regardez, peut-être que ça sera un peu plus facile avec les bénéfices du cycle que vous avez fait avant. Pour ceux qui l'ont fait en entier, peut-être que là vous allez vraiment vous sentir un petit peu mieux, parce qu'avant c'était la fin de cycle, c'est-à-dire que vous l'avez fait sous fatigue, vous l'avez réussi et en plus vous l'avez fait sous fatigue. Là maintenant on a laissé un petit peu les bénéfices se faire apparaître. On a un petit peu déchargé tout ce qui était handstand tout le temps, 3 fois par semaine. Et du coup, peut-être que vous allez sentir des super résultats. À vous de jouer, 10 fois 30-30 et on se retrouve pour le workout. Ok les Saiyans, du coup, j'espère que ce 10 fois 30-30 a été plus que positif et on se retrouve maintenant pour le workout. Donc le workout of the day, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de réaliser 200 fentes arrière avec un objet au-dessus de la tête, d'accord? Et à chaque break, à chaque fois que vous allez du coup breaker vos fentes arrière, en sachant que si vous reposez plus de 5 secondes, c'est considéré comme un break, même si vous avez encore l'objet au-dessus de la tête, donc il vaut mieux poser et se reposer. Enfin, se reposer entre guillemets, puisque avant de vous reposer, vous aurez 5 sumo deadlift high pull à faire avec ce même objet, d'accord? Donc moi, un de mes objets préférés, ça reste le sac à dos, puisque on peut au final le lester un petit peu selon nos envies, selon notre forme du moment, d'accord? Donc plus on est bien et plus le WOD s'y prête, on peut lester un peu lourd. Et là, il y a quand même 200 reps, mais il faut quand même lester un petit peu, mais essayer de trouver le bon compromis. Donc moi, le sac à dos, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Du coup, hop, ce que je vous demande, c'est de le mettre en overhead. Donc je viens prendre mon sac ici, hop, je viens le placer en position d'overhead, ok, et je viens faire mes 200 fentes arrière. Donc ici, je vais toucher le genou, ok, ou alors à ras, c'est comme vous voulez. Soit vous touchez le genou au sol, soit vous allez à ras du sol. Je descends, hop, et je remonte. Quand je reviens bien en extension complète. Il faut que de profil, vous me voyez droit, d'accord? Si je suis ici, j'ai pas fini mon extension des hanches. Si je suis ici, j'ai pas fini mon extension des jambes. Je veux toujours qu'on soit bien droit et vous alternez. Sachant que droite et gauche, ça vaut 2, bien évidemment, d'accord? Ça ne vaudra pas une seule rep. Donc je suis ici et 1, 2, 3, etc. jusqu'à arriver à 200. Quand je break, admettons je suis à 20, j'en peux plus. Soit parce que j'ai les jambes qui sont fumées, soit parce que j'ai les épaules qui sont fumées, puisqu'il y a quand même de la stabilité d'épaule. Alors je prends mon objet ici, d'accord? Et je viens faire des sumo deadlift high pull un petit peu comme je peux, ok? Donc je me place là et je viens, hop. Donc là, vous avez vu, je suis obligé d'être écarté, ou alors j'ai peut-être la solution comme ça, mais si c'est très lourd, ça sera difficile avec le grip de le prendre par là, ok? Je me place et hop, et je redescends. 2, 3, 4 et 5. Je repose, je souffle un petit peu et je repars pour mes fentes overhead. Hop, et j'y retourne, j'étais à 20, 21, 22, etc. jusqu'à
arriver à 200. Donc vous me direz en commentaire si c'est plutôt vos épaules qui lâchent en premier ou si c'est plutôt vos jambes, d'accord? Essayez de choisir un poids qui soit cohérent, que ça soit pas trop facile, pas trop dur non plus, il n'y a pas de time cap, on essaie de le finir et de faire ces 200 fentes en overhead. Voilà les Saiyans, profitez bien de ce WOD et dites-moi vos sensations. Et puis voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ous!